Bonsoir, bienvenue dans cet autre épisode de la télé d'ici, épisode qui vous est servi tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h30. Ce soir, on va beaucoup parler de formation technique, formation professionnelle. Alors, ils sont bien nombreux, ces États, ces gouvernements, ces ministres qui citent en exemple et en modèle les pays d'Asie du Sud-Est qui ont bâti leur succès spectaculaire sur la formation professionnelle, la formation technique. La Côte d'Ivoire en est bien consciente et depuis peu a décidé justement de relancer la formation professionnelle, la formation technique, de la remettre à nouveau sur les rails pour justement donner la chance à ces nombreux jeunes qui, pour certains, sont sans formation ou de formation peut-être insuffisante. Dans tous les cas, c'est une question qui est prise au sérieux, à bras-le-corps, par le gouvernement de Côte d'Ivoire. On va en parler justement avec le premier responsable de ce ministère, Kofi N'Guessan, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télévision. On va essayer donc d'en savoir un peu plus, forcément, tout au long de cette émission. En place, Sonia Glisse pour cette émission. Fils unique également qui va nous rejoindre pour sa chronique. Et puis en fin d'émission, il y aura naturellement du live pour refermer tout ceci. Ce sera donc avec Karina Style qui nous revient avec son tout dernier single Oulon. Oulon, je ne sais pas ce que vous avez dit. Oulon. C'est joli, c'est pas mal. Elle chante bien, c'est bien. Karina Style, dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous avez toujours le droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité. Dans l'actualité de cette dernière semaine, il a été beaucoup question de formation technique, formation professionnelle. On va en parler tout au long de cette émission avec un invité unique qui nous rejoindra dans quelques minutes. Avant cela, je suis très heureux de dire bonjour, bonsoir à Glisse. Ça va? Bonjour, bonsoir, chacun. Ça va bien? Ça va et toi? Je vais très bien. Et toi? Et toi? Ça va, Jackie? Non, Jackie, ça va? Ouais, ça va. Jackie, tu m'arrêtes ça. Non, ça, c'est Oufou-Boigny qui parlait comme ça. Excuse-moi. Ouais, ça va. Ça, je suis calé, je suis en pleine forme. D'accord, voilà. C'est cool. Sonia, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. On a un public plutôt, je vais dire, monocolore ce soir. Vous allez bien, messieurs et dames? Salut au public qui va évidemment nous accompagner tout au long de cette émission. À titre personnel, j'ai voulu quand même revenir, et c'est le sujet de la prolongation, sur ce qui a fait l'actualité la semaine dernière. Ça a été une actualité relayée, reprise peut-être par peut-être tout le monde, et beaucoup se sont posés beaucoup de questions. Mais je remets quand même une couche pour rafraîchir les mémoires. C'était ça l'actualité de la semaine. Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP1. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai. Dernier. Je ne vais pas tricher au dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étais dernier au CP1. Et comme me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Alors, c'est un extrait qui a suscité beaucoup de commentaires. Et Glisse, j'imagine, comme Sonia se posait la question de savoir, on dit qu'il est né en France, mais pourquoi il dit qu'il ne parlait pas français et tout. Mais la réponse, elle est toute simple. C'est qu'il naît effectivement en France. Il part de la France avec son père alors qu'il a 6 ou 8 mois. Son père étant ingénieur à l'époque va confier l'actuel Premier ministre, donc son éducation, à sa mère à l'époque, qui donc était guérisseuse pour information. Et le père, lui, résidait donc à Djamé 220 logements. Alors je souhaite de parler de ce sujet majeur parce que
comme le Premier ministre, j'ai aussi fait mes classes primaires à Djamé. Tu étais dernier? Non, plus sérieusement, c'est pas ça le sujet. Même si c'est vrai. Toi, tu devais être T'étais premier de dernier? classe. Dernier possible, je sais pas. Attends, tu On devais va être fouiller dans premier les de- archives. Lui, il devait être premier de classe. Non, pas du tout. Bizarrement, non. De toute façon, il est devenu Non, très... surtout pas, pas du tout. Mais moi, j'étais première de classe. mais en fait, cet extrait, en fait, Tu comment dire? demandes pas. Pardon? J'étais première de classe. Oui, première, oui. Moi, il ne ressemble pas à la première de classe. Je sais pas. À Dabou ou c'était où? À Dabou. À Dabou. Moi, il ressemble à la dernière de classe. Ah était bon? première de- oui. Non? Ah, Ça se lit pas sur le visage. ok. Moi, Bon. moi, j'étais fort dans vaurien. Ouais, ça c'est sûr. Alors, je choisis d'en parler parce que cet extrait a quelque peu éclipsé un peu l'essence même du discours du Premier ministre. Pour rappel, il se prononçait le 24 octobre dernier à la faveur du lancement du PNSA, ou le PNSAR, qui n'est autre que le Programme national de stage, d'apprentissage et de comment dire, faut Ça que va, je tu vas trouve y le truc, arriver, et de réinsertion, voilà, plus exactement, donc de reconversion du mois des jeunes pour la période 2022-2023. Et pour le Premier ministre, il s'agissait surtout d'inviter les jeunes à s'approprier les valeurs de la nation, à savoir l'union, la discipline, le travail. Il s'exprimait donc à l'endroit des jeunes, mais surtout à l'endroit des chefs d'entreprise, qu'ils soient du privé ou du public. On revient justement sur cet extrait-là. Alors, c'est pour cela que le budget de l'éducation nationale, année après année, est le premier budget de notre État avec plus de 1500 milliards de francs CFA prévus pour cette année 2023. Comme le souligne le dernier recensement général de la population, sur presque 30 millions d'habitants, plus de 20 millions d'entre nous ont moins de 35 ans. Cet extraordinaire dividende démographique est une chance unique de vitalité, de prospérité et de modernité pour notre pays, à condition de savoir le former, l'insérer, sans jamais nous laisser submerger par la force de sa sublime croissance. Alors, évidemment, donc, le sens de tout ceci, c'est qu'il faut remettre au centre des débats le capital humain. Et le chef du gouvernement va citer un exemple qui est un cas d'école, c'est celui de Singapour. On va écouter ce qu'il a dit. L'exemple, souvent qu'on cite, et que parmi vous, beaucoup connaissent déjà, est l'exemple de ce petit État de Singapour, de 726 km², à peine un petit quartier d'Abidjan, qui est la 38e puissance mondiale et le deuxième plus important port du monde. Cela veut dire que cet État, sans aucune ressource naturelle, n'a atteint cette puissance que par le génie et la qualité de ses hommes. C'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis 2011, a fait de la jeunesse et de l'éducation la priorité fondatrice de la reconstruction de notre nation. Alors, le chef du gouvernement va beaucoup parler du secteur privé, donc des entreprises. Pratiquement les mettre, je ne dirais pas dos au mur, mais en tout cas face à leurs responsabilités, puisque le succès de ce pays, surtout la question de la formation, la question de l'insertion, ne peut se faire, ne peut même s'imaginer sans l'implication inévitable des entreprises. Au final, c'est bien donc avec le secteur privé que nous ferons grandir notre jeunesse. C'est avec elle qu'il remportera ses plus belles victoires. Car en réalité, aujourd'hui, 83% des personnes travaillant dans le secteur formel travaillent dans le secteur privé. Le secteur privé est et sera le plus grand ferment dans lequel naîtra cette nouvelle nation que nous souhaitons et auquel nous rêvons tous. Alors, jusque-là, tout est beau. Par contre, l'équation n'est pas si simple que ça. Les jeunes ont besoin d'être formés. Ils ont besoin de stages. Donc, ils ont besoin d'exercer dans des entreprises. De l'autre côté, les entreprises exigent un minimum de qualification. Donc, comment on peut être qualifié sans avoir eu la chance d'être accueilli par une entreprise qui, elle, exige au préalable d'avoir été formé, donc d'avoir fait un stage. C'est un peu compliqué, tout ça. C'est un casse-tête chinois, tout ça. C'est compliqué. Mais bon, le chef du gouvernement, il en est bien conscient. Mesdames et messieurs, pour autant, nous savons aussi à quel point la recherche de stage peut parfois s'avérer complexe, longue et déroutante. Le programme national de stage apprentissage 2022-2023 que nous lançons aujourd'hui a pour objet, justement, de nous permettre de répondre de façon concrète à cette préoccupation bien réelle.
Pour les entreprises privées, on peut se poser la question, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va les forcer à admettre des stagiaires au sein de leur entreprise? On va se poser la question. Par contre, pour le public, là, il n'y a pas de souci à se faire. On a la réponse. Mais au passage, je voudrais dire à monsieur le ministre que je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises publiques, de DG d'entreprises publiques parmi ceux qui viennent de passer. Dites-leur que chez eux, recruter des stagiaires n'est pas une option, c'est une obligation. Voilà. Voilà qui est clair. Donc, pour tout jeune qui recherche un stage, si vous allez toquer à la porte et au bureau d'une entreprise privée et que vous n'avez pas gain de cause, c'est pas grave, allez dans le public. Là-bas, c'est une obligation. Une obligation, mais après, il ne faut pas qu'on les envoie acheter de la banane braisée tout le temps aussi. Hein. Parce qu'il y a une différence. J'ai entendu dans le dos de Il y a beaucoup qui ont vécu ça. Il y a une différence entre qui a déjà acheté la banane braisée dans le truc? Pendant son stage. Bon, personne. Donc pourquoi Personne vous dites n'ose. Vous avez peur, vous êtes à la télé, on ne sait jamais, vous avez raison. Mais le truc, c'est l'obligation de former, surtout quand on accepte ces stagiaires-là, parce que certains sortent sans avoir rien appris au final, en fait. C'est ça. En tout cas, les entreprises aussi, on dénonce depuis plusieurs années la fameuse inadéquation formation-emploi. C'est une question qui est essentielle. Il faut régler la question des stages, la question de la formation des jeunes. Et c'est une question sur laquelle est revenu constamment ce jour-là, le 24 octobre dernier, le chef du gouvernement, Patrick Haché. On va regarder encore une fois cet autre extrait-là. Nous appesantirons particulièrement sur un certain nombre de nos jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, et dont le volume est important et qui pourtant devront trouver leur place dans la société. Nous établirons des classes passerelles de rattrapage scolaire dans tous les établissements scolaires éligibles avec les parcours déconnectés des parcours classiques. Nous construirons et nous construirons au sein des lycées et collèges identifiés des classes spéciales d'apprentissage de métiers, ne demandant pas nécessairement de grands équipements d'apprentissage afin d'absorber en formation pour le CAP ou le BEP plusieurs centaines de milliers d'élèves sur la décennie à venir. Nous doterons toutes les capitales régionales en centres de formation professionnelle pour l'agriculture, la pêche, l'élevage, le textile, l'habitat, la santé, la construction, le tourisme et le digital, pour intégrer, là encore, des centaines de milliers de jeunes dans le monde professionnel. Nous développerons enfin un programme extensif de formation de niveau supérieur pour le métier d'enseignant à destination des centres de formation professionnelle en synergie avec le secteur privé. Alors ces questions, on va les évoquer dans quelques instants avec le ministre Kofi N'Guessan, qui est l'invité unique, exceptionnel, on l'espère, de la télé d'ici ce soir. On va beaucoup parler en tout cas de stage, de formation et surtout de l'avenir de cette question-là. Aux entreprises, le Premier ministre a livré un véritable plaidoyer, il ne faut pas se le cacher. On va regarder encore cet autre extrait, message de Patrick Haché à l'endroit des entreprises. Je voudrais vous féliciter pour ce que vous avez déjà fait, de vous féliciter encore plus pour ce que vous ferez demain. Merci beaucoup. Et donnez-leur le meilleur de vous-même, donnez-leur le meilleur de votre entreprise. Parce que d'une façon ou d'une autre, chez vous ou ailleurs, ils seront des acteurs majeurs du futur de ce pays. Donnez-leur le meilleur. Encore faudrait-il qu'ils aient des stages. Donner un stage, oui, c'est souvent la première pierre d'une carrière, mais bien au-delà. Donner un premier stage, cela peut changer le destin d'une personne. Donner un stage, cela peut transformer une vie, une communauté, une région, une nation. Et cela ne coûte quelquefois pas tant que cela. Voilà, le chef du gouvernement qui s'est aussi positionné finalement en agent de recrutement. On aurait dit qu'on avait affaire à un directeur des ressources humaines, tant il a déroulé l'importance du stage, l'importance justement d'une expérience professionnelle. On va revenir aussi sur cet autre extrait-là. À vous, jeunes Ivoiriens, je ne demande qu'une seule chose. Travaillez. Travaillez. Travaillez encore. Et je vous ai dit de travailler toujours, parce qu'il y a deux choses que vous devez retenir. Le travail ne trahit jamais. Jamais.
La deuxième chose qu'il faut retenir, apprenez. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande. Que ce soit les connaissances acquises dans votre parcours scolaire, ou que ce soit les 3 mois, ou les 6 mois, ou l'année de stage que vous ferez. Regardez tout. Soyez curieux de tout. Posez des questions partout. Donc, travaillez. Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Apprenez. Ça, c'était donc le Patrick Hachi, conseiller d'orientation. On va maintenant écouter le Patrick Hachi, agent de placement. J'ai le premier contact. Et au moment où vous entrez en stage, oubliez l'école. Oubliez les diplômes. Parce que vous entrez dans une autre ère. Vous entrez dans un autre monde. La façon dont vous avez été jugé à l'école, ce n'est pas comme ça que vous allez être jugé dans l'entreprise. Dans l'entreprise, vous n'avez pas d'exercice de maths, de commerce, de choses. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans l'entreprise. Donc, c'est un autre concours qui commence. C'est une autre vie qui commence. C'est une autre formation qui commence. Les compteurs sont remis à zéro. Et le premier à l'école peut devenir dernier, et le dernier peut devenir premier. Parce qu'on regardera votre travail. Et ce travail, c'est pour ça qu'il faut le faire toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour le voir. Voilà, apprenez, travaillez. En tout cas, la réussite n'est pas rectiligne. C'est clair. C'est pas parce que tu es premier que ça veut dire que... C'est ça. En somme, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion des jeunes, il est lancé et tous les acteurs devront jouer pleinement leur rôle. On regarde cette dernière séquence de cette prolongation. C'est dans le partenariat d'intelligence, d'engagement et de foi en notre pays qu'alliés, entreprises et États, jeunesse, nous réussirons ensemble le pari de ce rêve partagé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Chers jeunes, chères entreprises, c'est sur ces mots d'ambition et d'espoir que je voudrais déclarer officiellement lancé, au nom de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. Vive la jeunesse apprenante et agissante, et que vive la Côte d'Ivoire! Voilà, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion des jeunes pour la période 2022-2023. On va longuement en parler dans quelques instants avec le ministre Kofi Nguessan. J'ai souhaité donc revenir sur cette question-là, puisqu'on l'a dit, le buzz autour de la question de j'étais dernier, j'étais pas dernier, a complètement occulté, éclipsé même l'essence du discours. L'essence des discours, c'est qu'il faut des stages pour les jeunes. Les stages, ils les auront, si l'on en croit le chef du gouvernement. Les entreprises devront faire leurs meilleurs efforts. Les administrations publiques n'ont pas le choix. Le stage, c'est obligatoire, quoi. Bon, voilà. C'est bon, on en sait un peu plus maintenant sur ce qui a été dit. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a une entreprise publique que tu vises, tu prends ton sac, tu vas lundi, tu es obligé, donc je commence à travailler direct. La compétitivité. Il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre de motivation, tu vas t'asseoir, tu commences. C'est cool. Il a dit quelque chose qui est super important aussi. C'est pas parce que tu es premier en classe que ça dit que forcément tu seras premier dans cette entreprise. Donc après, il y a l'entretien d'embauche qui va déceler en vous de nouvelles valeurs. Si ça intéresse l'entreprise, évidemment, tu seras prise. Et parlant d'entretien d'embauche, il a dit il faut que... il recommande aux entreprises, partant de son expérience à lui, parce qu'il a travaillé dans une multinationale, il est important aussi que les directeurs de société participent aux entretiens d'embauche, même de stage et tout, pour déceler des compétences, parce que vous avez peut-être un jeune étudiant qui arrive et qui prétend être excellent dans tel domaine, mais qui, à la vérité, excellerait plutôt dans un tout autre domaine. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle les soft skills. Il y a des choses qui ne transparaissent pas tout de suite dans le CV, mais qu'on découvre au contact, à la pratique et tout. Donc, Jackie peut aussi prétendre à un stage, je ne sais pas, au ministère de la Défense. Nous-mêmes, on souffre comme ça, même, surtout quand on va faire le métier de vigile. Là. Souvent, ils me demandent, nous, notre rôle, là, c'est de sécuriser la porte ou bien c'est de laver les voitures. Laver les voitures, c'est pour permettre d'arrondir les fins de mois, en fait. Tu vois, non? Genre, si tu es payé à 60 000... Et quand vous envoie pour aller faire photocopie là aussi. Tout ça, c'est pas arrondi parce que vous gardez la monnaie. Non, mais ils gardent la monnaie.
Sinon, sérieux, avec ce que moi je viens d'écouter là, je suis prêt à aller lancer un autre stage demain. C'est ça. C'est pas, ouais. Peut-être à NCI, ici, ils ne vont jamais dire qu'il faut la voiture. Mais On va plutôt lâcher Banane Brésil, c'est ça? C'était ça l'exemple de glisse. Si, ça se trouve. Ouais. D'accord. Allons C'est bien, sagement à la c'est pub. ça. Juste derrière, on sera avec le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'enseignement technique, Nguessan Kofi. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour en savoir plus sur la formation professionnelle, l'enseignement technique, sur l'apprentissage. Et j'ai beaucoup de plaisir d'inviter maintenant au plateau de la télé d'ici M. Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci beaucoup de nous rejoindre dans la télé d'ici. Premier passage sur NCI même. Mais c'est le premier passage. Bon, d'accord. Ça ne Première sera, question aussi. sera pas le dernier. Oui. Mais Pour ce premier passage, j'ai une première question. Évidemment, vous donnerez pour la première fois votre première réponse. C'est ça qui est bien dans l'affaire. Juste comprendre la différence entre le PNSR dont on a parlé, le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, et l'école de la seconde chance. C'est quoi la différence? Oui, la différence, c'est que, vous savez, pour avoir le stage, vous allez avoir un diplôme, mais à la fin du diplôme, l'entreprise où vous avez fait le stage ne vous retient pas. Donc, vous revenez à la maison. Et si vous venez à la maison, il faut trouver du travail. Et donc, l'école de la deuxième chance vous donne l'opportunité de vous reconvertir, si c'est possible. De sorte qu'à l'école de la deuxième chance, on vous donne l'opportunité d'apprendre un autre type de métier. Un autre métier, carrément. De métier, et au bout, d'avoir l'insertion professionnelle, cette fois, de façon très sûre. Donc, le fait d'avoir le diplôme après le stage ne vous garantit pas toujours le travail. Tout à fait. Pourquoi on ne s'y prend pas plus tôt dans ce cas, la formation professionnelle? Parce que vous avez déjà pris une filière et nous sommes là pour vous aider. Vous avez embrassé une filière, vous êtes dans un BTS, dans une filière quelconque, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et peut-être que dans cette filière, il n'y a plus tellement de débouchés. Et donc, vous avez le diplôme, et vous revenez à la maison, ils sont très nombreux. Et donc, l'ambition de l'école, la deuxième chance, comme je le dis, c'est vous donner l'opportunité de vous reconvertir, d'apprendre un type de métier et d'avoir l'insertion. Alors, dans l'effectif de l'enseignement de l'éducation nationale, on va dire enseignement en général, la formation professionnelle et l'enseignement technique ne représentent que 5%. Tout à fait. L'ambition, c'est d'atteindre, je crois, 25% à 2030. 15 d'abord, 15%. 15, ensuite, et puis 25%. À l'horizon 2030. 2030. D'accord. Cette proportion, elle est normale, qu'on soit à 5% aujourd'hui? Cette proportion n'est pas normale. Mais vous savez que notre pays a connu des crises vraiment récurrentes. Et donc, on n'a pas investi dans les infrastructures. Et donc, vous avez des infrastructures qui sont relativement délabrées. Donc, à un moment donné, l'enseignement technique, la formation professionnelle n'ont pas attiré davantage d'étudiants parce qu'on n'a pas mis une politique très claire pour que les enfants soient informés. Je crois que ma présence aujourd'hui ici, c'est de donner toutes les informations possibles pour que les jeunes comprennent ce que c'est que l'enseignement technique, ce que c'est que l'enseignement professionnel, la formation professionnelle et comment on entre dans ces deux univers, parce que le technique et le professionnel, c'est un peu différent. Et comment on s'inscrit. Est-ce que c'est juste de résumer ainsi? C'est une métaphore, mais elle est peut-être juste. Est-ce que vous direz que la formation professionnelle, c'est l'opposé de papier longuet, ce qu'on appelle vulgairement papier longuet? Non, la formation professionnelle, c'est de vous donner le savoir-faire, d'aller directement au métier. Oui, dans le pratique, en fait. Oui, vous êtes dans une formation pratique. Vous faites un BT mécanique, un BT électrotechnique. Vraiment, c'est des cours théoriques, mais beaucoup de cours pratiques. Maintenant, vous êtes dans un lycée technique. Mais des formations courtes. Courtes. Oui, donc on n'est pas dans le papier longuet. Non, on n'est pas dans le papier longuet, parce que là, vous pouvez sortir et travailler directement. Tout à fait. On cite beaucoup en exemple les pays d'Afrique, d'Asie. Les pays d'Afrique qui vont emboîter le pas plus tard. Oui. Mais pour l'instant, on cite en exemple les pays d'Asie du Sud-Est qui ont essentiellement bâti justement leur politique de l'enseignement sur ces formations métiers-là. Est-ce que la Côte d'Ivoire va s'en inspirer totalement ou partiellement? Je pense qu'aussi, on sait davantage l'Allemagne, la Suisse. L'Allemagne, première puissance européenne, effectivement. Qui ont le système dual.
C'est-à-dire quand même, moment du parcours, vous allez d'abord apprendre le métier avant de faire la formation générale. Je crois que nous sommes dans ce... on apprend d'abord le métier, ensuite on embrasse... Ici, c'est l'inverse. Hein, ici, c'est un peu l'inverse. Donc, je crois que ce que le gouvernement fait maintenant, c'est d'abord, d'informer les jeunes de ce que c'est que la formation professionnelle, l'enseignement technique. Je crois que c'est pour ça aussi que le président de la République et le Premier ministre ont bien voulu créer ce ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, il ne faut pas l'oublier, pour que ce ministère ait les moyens pour atteindre un grand nombre de jeunes. Vous savez, le Premier ministre vient de dire, il y a 30 millions d'Ivoiriens, mais sur les 30 millions aujourd'hui, on n'a que 150 000 seulement qui sont dans notre dispositif. 150 000. Et donc, alors qu'il y a 20 millions de jeunes. 20 millions de jeunes. Donc l'idée, c'est comment on inverse la situation, comment on donne plus de chance à tous ces jeunes qui sont là, je suis content de les voir, comment on leur donne la chance de venir dans notre système pour apprendre un métier et être sûr qu'ils seront en activité. Ils sont nombreux. Il faut qu'ils soient formés. Il faut donc qu'il y ait des infrastructures pour les former. Il faut qu'il y ait des cadres enseignants pour les former. Est-ce qu'on est prêt à accueillir justement ce trop-plein-là de gens? Nous sommes en train de construire ce dispositif. D'abord, nous sommes partis d'un premier constat. L'existant, comment on le réhabilite pour que les jeunes soient contents de leur établissement. Ensuite, une fois qu'on l'a réhabilité, comment on met en confiance le personnel qui est là-dedans. Comment on crée cette synergie avec l'entreprise. Parce que le Premier ministre l'a dit, le secteur privé. Donc, comment on construit maintenant les nouveaux programmes de sorte que celui qui vient à l'enseignement technique et à la formation professionnelle sache que l'entreprise aura besoin de son profil. Tout à fait. Donc, il y a un partenariat tacite ou effectif avec le secteur privé. Une co-construction aujourd'hui des programmes que nous allons pouvoir faire et l'entreprise, le secteur privé est impliqué, sera impliqué dans ce que nous allons pouvoir faire. En d'autres termes, une entreprise vous dirait, nous on a besoin, pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années, on a besoin d'électromécaniciens, je ne sais pas moi. Justement, c'est pour ça qu'il y a le comité paritaire de pilotage qui existe aujourd'hui. On a les branches professionnelles avec nous. On a tout ce dispositif aujourd'hui avec lesquels on discute pour comprendre les besoins réels du secteur privé, des entreprises et les emplois actuels, les emplois à venir, comment on les adresse. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est, comme je dis, de réhabiliter les infrastructures existantes, les mettre en norme. Si vous allez aujourd'hui à Jacquesville, le lycée est en chantier, vous allez au lycée technique, c'est en chantier. Il faut créer les conditions pour que les gens s'y sentent à l'aise. Et puis, le gouvernement aussi met un grand programme de construction de nouveaux établissements. Pour un maillage du territoire, parce qu'il faut éviter qu'il y ait une forte concentration sur une seule zone ou quelques zones du pays. Parce qu'il faut qu'il y ait une couverture homogène de toute la Côte d'Ivoire. Il faut désengorger Abidjan. Il faut non seulement désengorger Abidjan, mais donner la possibilité aux jeunes de rester sur place dans la région et d'avoir les mêmes chances de formation que s'ils sont venus à Abidjan. Vous parlez de même chance. Est-ce que par région, on aurait des spécialités qui sont liées à l'activité ou aux activités de cette région-là, ou à la limite, un spécialiste de la pêche peut se retrouver dans un centre de formation à Korogo? Parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la passion des jeunes. Un type du Sud qui est passionné par l'élevage, il va aller dans le Nord, où nous allons créer cette école d'élevage, il sera dans les meilleures conditions que celui qui va venir faire la pêche du Nord au Sud. Donc, créer les conditions pour que chaque Ivoirien, chaque jeune se sente à l'aise et en fonction de son talent partout. Sur l'ensemble du territoire. Alors, je l'espère pas, mais je suis convaincue, monsieur le ministre, qu'on va se heurter à un problème sur le terrain. C'est des personnes qui sont déjà installées, finalement, qui n'ont pas fait de formation auparavant. Donc, il y a déjà un écosystème, un ADN qui est déjà respecté sur le marché. Ces jeunes-là qu'on va former, comment ils viennent prendre le relais? Parce que je sais que dans des pays développés comme la France, ne s'installe pas à son propre compte qui veut. Pour faire salon de coiffure ou coiffeur, il faudrait auparavant avoir un CAP, ainsi de suite. Ici, on n'en a pas vraiment besoin. On s'installe comme on veut et voilà, c'est déjà la coutume ici. Comment on va permettre à ces enfants-là de s'insérer dans un milieu qui est déjà, pour moi, un peu trop... Ça, c'est une excellente question. Je crois que c'est pour ça que, vous savez, comment on passe du système informel qui n'est pas organisé à un système qui est organisé. C'est la raison pour laquelle nous créons l'école de la deuxième chance. Mais dans l'école de la deuxième chance, il y a pas mal de produits. Vous voyez, le garage d'école, par exemple. Nous allons reprendre dans ce type de garage la formation des maîtres artisans. À Bobo, hein? On commence le premier garage à Bobo, mais il va y avoir un maillage sur toute la Côte d'Ivoire en fonction des besoins. Alors, je donne cet exemple. Les jeunes vont venir dans un garage normal, mais avec des outils modernes. Ils vont faire la formation avec des professeurs, des maîtres
et avec aussi le secteur privé qui va nous accompagner. Mais une fois qu'ils vont sortir de notre formation, qu'ils ont le diplôme, que va-t-il se passer? On a déjà des accompagnateurs, des experts microcrédit qui vont nous aider à construire des garages types pour lesquels... Parce que dans le garage, madame, ce que vous allez trouver aujourd'hui, ce n'est pas celui qui va vous accueillir, c'est peut-être une assistante de direction qui va vous accueillir d'abord, vous dire bonjour, vous mettre en confiance et vous allez lui expliquer vos problèmes. Il va y avoir un expert maintenant qui va diagnostiquer votre moteur avant que ça n'aille pour la réparation. Donc, on crée dans le garage moderne d'autres types de métiers. Et donc, mais comme dans le programme que nous proposons, que le gouvernement va soutenir, ils ont la formation certifiée par nos partenaires, on va avoir des garages types. Donc, ces garages ne seront plus des garages informels. Parce que ces jeunes qui sont outillés, qui ont l'expertise pour réparer les nouveaux moteurs et qui travaillent dans de bonnes conditions, vous allez être à l'aise. Ils vont payer des impôts, le gouvernement va... Vous voyez, on va les accompagner. Et donc, comme c'est organisé, on ne regarde plus le passé. Naturellement, on va venir. Mais comment vous les protégerez face à la concurrence qui, c'est vrai qu'elle n'est pas sûre, mais elle va nous revenir forcément moins cher. Ouais. Donc, quelqu'un qui est formé, qui a le CAP officiel et tout, un autre qui n'a pas ce CAP, mais ils sont installés au même titre, en fait. Comment vous protégez ces jeunes-là? Non, moi, je crois qu'on est tous en train d'évoluer vers un nouveau type de développement où personne ne sera à l'écart. Les mentalités sont... Non. Personne ne sera à l'écart. Aujourd'hui, vous savez, c'est informel parce que on n'a pas entrepris l'organisation. Mais quand vous allez voir les premiers garages de type moderne et que vous allez aller dans ce type de garage parce que vous êtes rassuré que votre moteur sera bien réparé, les garagistes qui n'ont pas eu cette formation sont obligés de venir se former et sont obligés de mettre leurs connaissances à jour. Donc, au fur et à mesure, le système va changer. Je crois que c'est ça. On passe vraiment de l'informel au formel. D'accord. On va revenir à vous. Vous êtes l'invité de la télé d'ici. Restez avec nous. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va continuer de parler de ça. On a juste un autre sujet qu'on va aborder avec Sonia, qui, elle, a choisi un autre type de formation, semble-t-il. C'est la formation des branches. Ouais, l'acrobranche. Ça se fait en une journée. Ça se fait en une journée, c'est rapide. Et après ça, on n'a pas de métier, de boulot, mais c'est pas grave. On a pris plaisir quand même. D'accord. C'est le crash test, juste après ça. Alors, ça parle de quoi aujourd'hui, notre chère Sonia? Je me suis rendue au parc d'aventure de Beaunois pour aller tester l'acrobranche. C'est le seul endroit, en tout cas dans la zone d'Abidjan, où ça existe. Et ce qui est génial, c'est que ça a été monté par le fondateur même de l'acrobranche, en fait. Ça existe depuis 6 ans. Et ce sont eux-mêmes qui s'occupent des infrastructures, de monter. Donc, si jamais tu as plein d'arbres chez toi et que tu as envie d'avoir, un parc d'acrobranche, ils peuvent aller l'installer aussi chez toi. C'est top, ça. Ouais. Bon, donc j'ai testé, j'ai pas crié. Elle a crashé ou pas? J'ai crashé, c'était bien. Tu as craché. J'ai fait les deux, je pense. qu'elle a fait les deux. Allez, on regarde le crash test. Hello, c'est Sonia. Aujourd'hui, pour mon crash test, j'ai décidé de tester l'acrobranche. Alors, il y a un seul endroit où on le fait pour l'instant, c'est le parc d'aventure de Beaunois. C'est moi. Bonjour Elodie, comment allez-vous? Ça va bien. Écoute, j'ai beaucoup entendu parler du parc d'aventure de Beaunois, surtout de l'acrobranche, donc j'étais hyper curieuse de comprendre, de savoir. C'est pour ça que je suis là. Première question bête, je suppose, c'est quoi l'acrobranche en fait? L'acrobranche, c'est des parcours acrobatiques en hauteur. En hauteur? Oui. Okay. C'est-à-dire dans des arbres? Voilà, dans les arbres. C'est quoi les différentes hauteurs? Sur ce site, nous avons 4 parcours. D'accord. Donc vous avez un parcours de 2 mètres de hauteur, un parcours de 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres de hauteur. Okay. Le parcours de 2 mètres de hauteur, est pour les enfants de moins de 5 ans. Après, vous avez le parcours de 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres de hauteur pour tout âge, enfants comme adultes. Donc là, si je veux faire de l'acrobranche, il y a moyen que je puisse le faire là maintenant? Oui, il n'y a pas de souci. On ira vers David pour qu'il vous équipe et commencer les parcours. Ah super, Ami. Ok. Super. À chaque fois que vous voyez du rouge sur le câble, ça veut dire que je dois déplacer. Ce qui veut dire que c'est la tyrolienne. Et après, ça va passer vos mousquetons, vous sortez la poulie. Hé, Momo, vraiment oui aussi, on ne va pas jamais parler.
c'est magique. Ça, là, il faut encore. J'ai testé l'acrobranche. J'ai kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crash test. Écoutez, moi j'aime bien ma vie, hein, franchement. Je crois que c'était plus haut que ça en fait. Non, c'est haut. Bah, tu sais. Un petit truc de combien de en hauteur là? Non, mais j'ai fait le 10 mètres. Ah bon? Bah oui. Attends, mais... C'est une illusion d'optique, alors on n'a pas bien vu. Tant qu'à faire, moi je vais toujours dans l'extrême, hein, j'ai tout fait. Ça, c'est un truc que les acrophobes ne font pas. Bon, merci pour ce crash test. Hein? On va marquer une pause. On est toujours avec Kofi Nguessan, ministre de la formation professionnelle, de l'enseignement technique d'abord, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'ordre a une importance? Non, mais je crois que c'est l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Si je me trompe, ce qui arrivera certainement, et je mets apprentissage avant, c'est un problème? Non, c'est pas un problème, c'est le contenu qui importe. C'est le contenu qui importe. OK. Allons à la pub, c'est ce qui importe aussi chez nous. Oui. À tout de suite. De retour sur le plateau de la télévision, toujours avec Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, pour parler justement de formation des jeunes. Alors, je me souviens soudainement d'une statistique, d'un chiffre qui avait été publié par un institut américain, qui disait que 80% des métiers en 2030 ne sont pas connus à ce jour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on forme et qu'à terme, on ne puisse pas insérer justement ces jeunes-là? Ah non, je pense que d'abord, moi, je voudrais... Vous remerciez, vous êtes dans l'élément. Il y a quand même un élément important. Hein. Ce qu'on a vu là, l'acrobranche. Oui, c'est l'agent de sécurité. C'est d'abord l'agent de sécurité qui l'a mis en confiance. Donc il faut former ces gens. Donc si on a 10 parcs comme ça, on aura au moins un ensemble d'agents de sécurité à former et des jeunes qui sortiraient de l'école la deuxième chance, qui seront là pour mettre les usagers. Après, il faudra insister sur le prix, hein, dire que les agents, voilà combien on les paye. Mais en fait, à partir de... Ça, c'est autre chose. Mais pour venir à la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on forme? Oui, il n'y a pas, vous savez, il y a les métiers actuels, il faut imaginer le futur. Qui aurait pensé aujourd'hui qu'on allait avoir le téléphone portable? Et comment ça ne serait pas? Et dans le futur, ça va être comment? Qui va le fabriquer? Et comment on va les utiliser? C'est comme les voitures électriques. Et comment ça va se projeter? Et comment... Et donc, on se pose des questions. Quand on se pose des questions, il faut aussi anticiper sur ces questions et commencer déjà par former les gens. C'est comme, je donne un exemple simple. Dans quelques mois, quelques années, on va voir le port sec de Ferké. Donc, comment on anticipe sur les métiers qui seront ouverts à Ferké pour pouvoir faire fonctionner le port sec? Donc, il faut commencer dès maintenant à réfléchir sur... Qui est en charge de cette réflexion-là? C'est votre ministère d'abord? Non, c'est pas... Il y a des ministères qui sont chargés. Le ministère en charge de transport, le ministère en charge de la construction, tout c'est un ensemble de ministères qui est en charge de construire ce type d'activité. Et ensemble, on travaillera pour créer, former et proposer ces profils aux futures entreprises qui vont venir s'installer sur... Alors, restons dans le présent. Quelles sont les formations les plus demandées? Et en face, quelles sont les formations les plus prometteuses, de votre avis? En fait, c'est les secteurs aujourd'hui dans lesquels on a le plus grand nombre d'emplois. Vous voyez, prenez le BTP. Vous savez, depuis quelques années, sous le leadership éclairé du président de la République, le pays est en chantier. Et donc, vous avez la construction des routes, vous avez la construction de logements. C'est un secteur aujourd'hui qui est porteur, dans lequel il y a beaucoup d'activités, beaucoup de postes à pourvoir. Vous prenez aujourd'hui le tourisme. Vous êtes allé faire un peu de tourisme, il y a pas mal de postes à pourvoir, d'emplois à pourvoir. Vous avez l'agriculture, je crois que nous sommes un pays agricole, il faut commencer aussi par là. Si on doit rénover toutes les filières, il faut créer ces postes. Donc, aujourd'hui, dans ce pays, il y a pas mal de métiers, de postes à pourvoir. Cherchez aujourd'hui un plombier, est-ce que vous trouvez le plombier? Vous cherchez un bon mécanicien, vous ne trouvez pas un bon carreleur. Donc, dans tout ça, ces métiers sont actuels et les besoins sont pressants. Il faut pouvoir former les jeunes. C'est aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont là, ils sont de la grande distribution. On a recruté une première promotion, on va encore recruter une deuxième promotion. À peu près, on nous a demandé 500 jeunes pour servir dans la grande distribution. Ils sont là les premières promotions, je les félicite. Mais aujourd'hui, ils ont le travail. Et donc,
au fur et à mesure que les supermarchés vont se construire, il faut pouvoir former les gens. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est de rencontrer les entreprises, discuter avec elles, voir les profils demandés et on conçoit les programmes en synergie avec ces entreprises pour pouvoir former ces jeunes. Donc, c'est un travail d'abord de prospection auprès du secteur privé, du secteur productif de façon générale. Et lorsque nous avons toutes ces statistiques, on entreprend la formation des jeunes. Alors, la mise à niveau des centres, pour l'instant disponibles, mais également la construction des centres à venir, elles vont se faire sur quelle échéance? Oui, mais ça a commencé. Quand je parle du lycée technique, actuellement, si dans le lycée technique, c'est notre lycée, ça n'a rien à voir de Cocody. Vous avez le lycée technique de Yopougon, c'est en réhabilitation. Vous voyez le lycée professionnel commercial de Yopougon, c'est en travaux. Et donc, la réhabilitation a commencé. C'est un peu comme je vous parlais de Jacquesville, Mans. On a un certain nombre d'infrastructures comme ça aujourd'hui qui sont en train d'être réhabilitées parce qu'on pense qu'il faut d'abord attirer les jeunes dans de bonnes conditions, il faut avoir les plateaux techniques, il faut mettre les élèves, les enseignants, les formateurs dans de bonnes conditions pour que, avec les équipements de type moderne, ces formateurs puissent délivrer le bon cours. Justement, vous avez parlé des formateurs. Le Premier ministre en a fait cas aussi le 24 octobre dernier. Oui. Les enseignants ne seront pas en reste. Ah oui, je crois que vous savez, dans ce domaine, il faut un programme relativement important de formation de formateurs. Parce que la technologie évolue, les équipements évoluent. Il faut pouvoir trouver les financements pour non seulement avoir des plateaux techniques à jour, mais aussi mettre les formateurs, les connaissances des formateurs à jour. Donc, quand on a renouvelé les équipements, il faut qu'eux-mêmes aillent se former pour mieux délivrer les formations. Je crois qu'on a, ici, avec les entreprises que nous allons servir, créer cette synergie, non seulement avoir des jeunes qui sont en stage dans les entreprises, mais aussi faire en sorte que les formateurs soient dans les entreprises pour savoir ce qui se passe et les attentes de ces entreprises. On a un cas d'école en plateau aussi, c'est notre ami Jacquis, qui lui n'a visiblement aucune formation à part celle de la rue. Et là, on pourrait égrener toutes ses compétences, sa maestria dans la rue, tout ce qu'il peut bien faire dans la rue, agresser, le maniement du couteau. Non. Non, ce qu'il dit, c'est monsieur le n'écoutez pas. Au fait, il veut dire aussi un médecin, quoi. Pourquoi Les médecins, ils opèrent, nous, ça nous fait. Voilà, les médecins opèrent, vous opérez. Bon, écoutez, c'est la transition pour parler avec Jacquis. C'est l'instant unique, juste Merci après beaucoup. Ça. Merci. Voilà, vous savez que moi-même, j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale de la vie. Hier, le 30 octobre, c'était la journée mondiale de la vie. Ah, vraiment, ça m'a amené à cogiter. Il parle français. Ça m'a amené à cogiter. Donc aujourd'hui, ne comptez pas sur moi pour vous faire rire. Sérieux, parce que moi, je suis allé rechercher toutes les citations pour encourager aujourd'hui les gens, la jeunesse, voilà, la jeunesse, votre combat aussi, la jeunesse à vivre, à vivre. Voilà, donc c'est pour vous dire que la vie, là, c'est trop précieux. La vie, c'est comme boîte de chocolat. Il faut protéger ça. Si quelqu'un lave ça à ta place, c'est pas bon. Donc c'est pour vous dire, non, sérieux. C'est pour vous dire, dans la vie, là, il faut se battre pour survivre. Et non, il ne faut pas être un palabre pour vite mourir. Non, sérieux, c'est vrai. La vie, mais il faut reconnaître aussi que la vie est dure. Moi-même, je me suis dit que peut-être si je vais à l'église, je peux trouver la solution. Quand je suis arrivé, ma première prière, dit Seigneur, moi, je te demande pardon. Tout l'argent qu'il y a à avoir jusqu'à mourir là, donne-moi la moitié seulement aujourd'hui. Et on a su que quand je suis sorti de la prière, j'ai ramassé 2000 francs. C'est bien ça qui va arriver un moment où il a douté quoi. Enfin, la foi me tentait partir. Il dit, attends, c'est la réponse de ma prière là. Donc, dans toute ma vie là, c'est 4000 francs moins à avoir. Mais la vie est vraiment dure. Je dormais chez moi, il y a un voleur qui rentre chez Jacquis. À votre avis, s'il attrape, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ton collaborateur? Vous allez discuter. Il y a des gars, il a suri quand il voulait fuir, il dit, oh, Asso, pardon, viens t'aider à chercher. Parce que moi, il y a longtemps, il cherche des voilà, peut-être que si on cherche ensemble, on peut trouver, on va faire gay juste. Non, mais voler aussi, voler, non. Quand tu attrapes voler, surtout dans la commune d'Abobo,
Quand vous voulez même voir briques dans la main des frappeurs, les bâtons, c'est là qu'il s'assoit et puis il comprend vraiment le sens de cette célèbre phrase. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Non mais sérieux, il ne faut pas se décourager dans la vie. Vous savez que la vie, là, tu peux échouer une fois. Exact. Tu peux échouer deuxième fois. Il ne faut pas te décourager. Au début, ça fait mal. Mais après, tu seras habitué. Non, mais c'est comme ça. C'est pourquoi on dit... En fait, tu as vu, monsieur le ministre, il fait un oui, exact. Non, c'est ça. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit oui. Non. Il dit non. Arrêtez. Non, c'est comme ça. La vie, c'est pourquoi on dit, excusez-moi du terme, hein, on dit la vie balance comme les testicules d'un mouton. Tantôt ça va à gauche, tantôt ça va à droite. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pour vous dire, ça dit pour simplifier, il y a des gens qui sont grands et puis il y a des gens qui sont petits. En abrégé, ça fait grand Petit, P. là, tu veux moi. Voilà. Et non, mais pour terminer, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant dans la vie, il faut être reconnaissant. Parce que la reconnaissance, c'est un peu comme une femme qui tombe enceinte. Ses camarades viennent lui rendre visite, elle caresse son ventre. Copine, mes félicitations. Mais vrai, entre nous, pour qu'elle tombe enceinte, c'est quelqu'un qui a fait le boulot. Moi, on n'a jamais vu quelqu'un venir féliciter un garçon en caressant son pantalon. Merci, Diakis. Merci, Diakis, pour cette reconnaissance. À toutes les mères et aussi au père. D'accord, merci. On va inviter Diakis pour la fête des pères. Il va poursuivre son truc, son affaire, parce que là, c'est un peu compliqué. Hein? Je préfère qu'on se laisse transporter par le Warren le plus luxueux de la planète. Hein? C'est le Warren CI. Oui. Voilà, et c'est Gliss qui conduit cette voiture toutes les semaines. Voilà. Et comme elle est gentille, elle offre aussi de l'argent. Warren CI. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers chocos, nouvelle journée de Warrenage avec toujours autant de plaisir à transporter les passagers que vous êtes. Allez, bienvenue dans le Warren CI, le taxi le plus luxueux de toute la Côte d'Ivoire. Allons trouver notre passager ou passagère. Bonjour. Bonjour, vous allez où? À Treichville, ça tombe bien. Vous regardez NCI, non? Oui. Quelle émission? La télé, comment on appelle ça même? Avec qui parle. La télé d'ici, non? Bah oui, le Warren CI passe dans la télé d'ici. Donc on va vous transporter. Est-ce que vous avez un numéro orange? Oui. Vous serez à faire. Vous allez monter, on va vous déposer gentiment à Treichville. Ça vous dit? D'accord. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Carmen, j'ai un jeu pour toi. D'accord. Je te donne le nom de la danse et toi tu me donnes le pays d'où vient cette danse. Ça te parle? On va essayer. On va sinon essayer, c'est pas évident. Si je te dis le mbalar, mbalar ça vient d'où? Ça sonne quoi? Ça sonne de quel pays? Mbalar. Ah d'accord, on va dire Sénégal. Bravo, c'est Sénégal. Si je te dis Ndombolo. Zaïre. Alors on ne dit plus Zaïde. On dit Congo. Congo Brazza. Si je te dis la rumba. On va dire Congo encore. Bah oui, bien sûr. Le Azonto. Azonto, on va dire Ghana. Et si je te dis Zouglou? Zouglou, ça c'est chez nous ici. Et si je te dis Zouk? Zouk, on va dire les Antilles. J'ai déposé les clés à l'endroit où tu sais. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. Carmen. Oui. Petite question orange pour toi. Est-ce que pour utiliser l'application Orange Money, on a besoin d'avoir des data? Oui. L'application en elle-même, non, ne consomme pas de data. Mais il faut avoir des data. Il faut avoir des data pour pouvoir y accéder. C'est bien, hein? Carmen, bravo. Carmen, tu gagnes 50 000 francs CFA. Tiens. Oui. Ah bon? Hein? Comme ça? Oui. Cadeau, 50 000 francs cadeau. De la part d'Orange. Merci. Bravo, tu l'as bien mérité. En tout cas, Carmen, merci beaucoup. Merci beaucoup à NCI. Je m'y attendais vraiment pas. Et voilà que c'est arrivé.
Carmen, ça c'est pour toi, un petit souvenir de la part d'Orange. Merci. Merci à goodies à Orange. l'intérieur. Merci à NCI. J'ai déposé Carmen là-bas à Treasure Town. Elle a eu 50 000, elle a filé. C'était un autre trajet fun à bord du Warren-CI, le taxi le plus luxueux de toute la Côte d'Ivoire. À demain pour un autre trajet encore plus fun. Ciao. Warren-CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. C'était le Warren-CI à retrouver toute la semaine dans la télévision sur NCI avec Glisse, voilà, chanteuse de zouk désormais, et qui est entraînée dans son sillage. Est-ce qu'on va former des Warreners, des chauffeurs Pourquoi pas, on peut poser la question, oui. Formation des chauffeurs, des femmes, de Aurora aussi. Des fois, ils ont le look comportement, monsieur le ministre. Non, je crois qu'on va même plus les appeler chauffeurs. On va les appeler machinistes. Machinistes. Comme ceux de la Sotra et tout. Monsieur le ministre, oui. avant, on les appelait chauffeurs, de toute façon, ils cognent. Maintenant, tu as devenu machiniste. Ils vont écraser les gens. Ok, alors on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir, de façon très concrète, dans votre département? Oui, dans notre département. Je crois que je vais quand même féliciter Jacques parce qu'il a dit une phrase. Il ne faut pas se décourager. Je crois que c'est très important. Et on finit par s'y habituer. Je crois que les jeunes qui sont derrière peuvent faire le témoignage parce que certains étaient à la maison. Et lorsque nous avons lancé le programme Grande Distribution, ils sont postulés, on les a recrutés. Aujourd'hui, ils sont en formation, ils ont fait la formation. Ils seront diplômés, ils vont travailler dans les supermarchés, dans les grandes distributions, comme on le dit. Mais il va y avoir une deuxième vague qui va venir à partir dans les jours à venir. La première vague, c'était près de 140. Maintenant, ils seront près de 500 que nous allons recruter. Donc, on va sortir certains jeunes de leur... C'est cadeau, monsieur le ministre. On ne paye pas. Hein. Comment? Non, je crois qu'au contraire, c'est nous qui payons le transport. D'accord. Alors, vous êtes... Oui, allez-y pour terminer. Voilà, donc, pour terminer, c'est qu'on a tout un programme. Champ-école, garage-école, réhabilitation des infrastructures, et ensuite le recrutement. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler avec les jeunes, de leur expliquer ce que c'est que la formation technique, la formation professionnelle, à quel moment on recrute, il faut qu'ils soient informés et qu'est-ce qu'on vient faire dans un lycée technique, qu'est-ce qu'on vient faire dans un lycée professionnel et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un lycée professionnel qu'on a fini, comment on trouve le travail. Tout à fait. Et puis, ces jeunes qui ont des diplômes et qui ont perdu un peu d'espoir, Jacques, il leur a dit de ne pas se décourager. Parce que pour ces jeunes, il y a l'école La Deuxième Chance, qui va avoir plusieurs programmes, comme je dis. Et on a des programmes que nous allons mettre en place pour les attirer. Je crois très rapidement mettre en place un programme de TIC. Tout le monde parle de digitalisation de l'économie, de numérisation. Comment on les forme? Donc il faut que, quand je dis que nous sommes en train de réhabiliter le lycée technique, c'est pour avoir des installations très modernes dans ces lycées ou lycées techniques de Cocody, probablement au lycée professionnel commercial de Koumassi, de Pogon, et faire en sorte que tous ces jeunes soient formés à certains métiers qui sont demandés par les entreprises. Très bien. Donc je crois que c'est Vous avez donné bien d'explications. Vos collaborateurs disent de vous que vous êtes plutôt méthodique. Vous aimez bien expliquer comme un enseignant qui est au tableau. J'ai juste une petite question pour vous, en français facile, pour ceux qui nous regardent. C'est quoi la différence entre votre ministère, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique? En français facile. En français facile. Nous sommes un ministère transversal. Nos premiers interlocuteurs aujourd'hui, c'est le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, parce que nous sommes en train de former les jeunes au métier. Former les jeunes au métier dans nos structures de formation. Ça, c'est un autre univers qui est différent de l'éducation nationale, qui va préparer ces jeunes du CP1 jusqu'à la classe de CM2. Nous allons prendre un certain nombre de jeunes à partir du CM2 et qui vont embrasser la voie professionnelle. L'éducation nationale va préparer un certain nombre de jeunes jusqu'en 3e et nous allons prendre un certain nombre de ces jeunes-là à la classe de 3e. Il va y avoir certains qui vont faire la seconde, et les études générales. D'autres vont aller au lycée technique et d'autres encore seront dans les lycées professionnels. Mais lorsqu'on rentre dans notre système, c'est notre univers qui débouche, on le souhaite, on l'espère, au métier. Donc on vient chez nous pour être formé au métier. Et donc nous serons en synergie avec les entreprises, les branches professionnelles, avec des enseignants chevronnés, avec aussi des enseignants qui viendraient des entreprises. C'est-à-dire que ces jeunes qui rentrent dans notre système,
il doit pouvoir, en fonction des réformes que nous sommes en train de mettre en place, être dans l'école la première chance. C'est-à-dire, lorsque vous finissez votre BTS ou votre diplôme de BT, l'entreprise est là pour vous accueillir. Parfait. Mais voilà, je crois que c'est ça aussi la différence. La différence avec le ministère de l'Emploi jeune. Ils ont pour vocation, on est vraiment en synergie, on est complémentaires, de faire en sorte que ces jeunes, comme on l'expliquait dans le film, ils aident les jeunes à avoir des stages. Ils aiment aussi les jeunes à avoir l'insertion professionnelle. Mais nous, de par notre existence, les cours que nous faisons doivent déboucher nécessairement sur l'emploi. Donc, on revoit nos programmes avec le secteur productif. On fait en sorte qu'avec des modules d'entrepreneuriat, certains jeunes se remettent ensemble et créent leurs propres entreprises. Vous voyez, en Amérique du Nord, vous avez parlé aussi d'Asie, les entreprises privées sont relativement en nombre important. Donc, c'est parce que ces jeunes ont de bonnes formations à la base. Donc, comme ils ont les bonnes formations à la base, ils n'ont pas besoin d'aller chez les autres. Eux-mêmes seront des employeurs plus tard. Très bien. Donc, c'est ça la différence. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va marquer une pause, ce sera la toute dernière pause dans quelques instants pour refermer tout ceci. Karina Style, la stylée, il y a une autre appellation, je crois. Non. Non. Il y a style, il y a beaucoup de styles. Si on l'appelle Oulon maintenant. Oulon. On dit Oulon. Mani Oulon. Oulon. C'est ça, non? Bon, écoutez, Oulon sera sur la scène de la télévision dans quelques instants, juste après la pub, la toute dernière. À tout de suite. Pour la télévision consacrée largement à la formation professionnelle, à l'enseignement technique. On en a parlé longuement avec, premièrement, cette prolongation consacrée au lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion des jeunes 2022-2023, lancé le 24 octobre dernier par le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Et on a eu beaucoup de plaisir de compléter tout ceci avec Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Restez avec nous, on va écouter un peu de musique avant de se dire au revoir. Aglis, à demain. À demain. Jacques, Ouais. à demain. Ouais, je peux dire aussi que dans la vie, il faut toujours garder le sourire tant que tes dents sont encore au complet. Parce que demain, on ne sait jamais. Je comprends donc pourquoi Sonia garde tout le temps le sourire tous les soirs. À demain, Sonia. À demain, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Elle nous revient sur la scène musicale nationale avec son tout dernier single, Woulon. J'espère que je prononce bien. Se nomme Karina Style. Elle est maintenant live. C'est la scène de la télé d'ici. Right On now. se retrouve demain. D'ici la tech et quelle. Sur un délicieux air de rumba, Oui. Woulon, ça veut dire quoi? Woulon, ça veut dire femme embêtée. Je magnifie la femme d'excellence, la femme qui a un beau parcours, parce qu'on a tendance à marginaliser les femmes. On associe toujours la réussite de la femme à quelque chose de facile. Pourtant, on a des femmes battantes, on a des femmes qui travaillent, qui ont un beau parcours. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vais magnifier la femme. Ayoka. Merci. Merci de l'applaudir. Bravo, good job.